se viande lamentablement et se fracture une incisive centrale. Alors si nous devons lui remplacer cette incisive centrale, nous devrons répondre, comme dirait Ségolène Royal, à une foultitude de questions et braver notre bravitude pour pouvoir y trouver des réponses, avant de remplacer cet organe dentaire par des éléments aussi improbables qu'une vis en titane placée dans la mâchoire, supplanté par un pilier en titane ou en céramique, qui lui-même va tenir une couronne en céramique, en zircone ou céramo métallique. Autant dire que nous partons déjà perdants au départ, puisque nous allons demander à cette construction aléatoire de copier au mieux ce que la nature a mis des milliards d'années à construire, une dent. Alors donc l'implantologie n'est pas non plus, à Bruxelles on dirait n'est non plus pas, faisable sans l'esprit et la réflexion. Et donc voilà les résultats d'une extraction-implantation immédiate chez une patiente qui heureusement a un sourire, un niveau de lèvres et du sourire modéré, mais quand on y regarde de plus près, il y a une différence majeure entre la 12 et la 22. Et donc on a déjà vu hier, et je vais y revenir aujourd'hui, il ne faut surtout pas se précipiter lors de la reconstruction esthétique en secteur antérieur et laisser, comme disait Ronald Young, laisser le temps au temps et réaliser un miracle à la fois. Alors parfois, il y a de quoi hurler et pleurer. Nous n'allons pas aujourd'hui discuter ou remettre en cause l'ostéo-intégration, ça marche. Le problème, c'est la réalisation prothétique. Et donc, si vous ne tenez pas compte de l'environnement de l'implant à placer en zone édentée, si vous ne tenez pas compte de cet environnement essentiellement du volume osseux, qui lui seul permettra un soutien des tissus périphériques stables à long terme, vous êtes perdant. Et donc, il y a d'autres images que l'on trouve en surfant sur Internet avec des implants qui sont placés comme au niveau de cette 11 trop distalement et trop vestibulairement, et au niveau de cette autre 11 trop apicalement.